Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, un thème important qui pose souvent question. Et ce soir, on va l'aborder d'une manière un petit peu différente par rapport aux autres fois, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées, à savoir, oui, mais nous aimerions apprendre à étudier la Bible. Comment pouvons-nous faire pour étudier la parole de Dieu? Donc du coup, ce soir, c'est une présentation qui va être un petit peu différente par rapport à d'habitude. Vous allez voir pourquoi. Et la deuxième question qui a été posée, ou plutôt remarque, c'est de dire oui, mais c'est un peu, parfois c'est un peu décourageant, parce que quand on écoute les études, en fait, ça va tellement en profondeur en hébreu ou en grec que nous, on ne peut pas le faire. Et du coup, on a l'impression que quand on lit la Bible, en fait, on se dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que je lis, que je suis en train de lire? Enfin bref, donc on se pose des questions et ça met des doutes. Donc ce soir, on ne va pas rentrer en profondeur dans l'hébreu, ce soir, on va prendre des textes bibliques. Et donc, on va s'appuyer uniquement sur des textes bibliques, sur le thème de la direction de Dieu. Et je reviens sur la première question qui a été posée sur comment étudier la parole de Dieu. Ces textes bibliques que je vais utiliser, c'est une façon d'étudier la parole de Dieu, en tout cas que j'ai utilisée depuis 25 ans, à savoir que quand je lis la parole de Dieu quotidiennement, il y a des versets que j'associe tout de suite à des thèmes particuliers. Et à ce moment-là, je tiens à jour une sorte de liste de versets par thème, classés par thème. Il peut y avoir, par exemple, je me souviens, la première fois que j'ai commencé, les premiers thèmes que j'ai commencé à étudier de cette manière, c'est l'armure du chrétien. Et donc j'ai lu toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans l'ordre. Et dès qu'un verset parlait de la ceinture, ou de chaussures, ou d'un casque, ou d'une cuirasse, à chaque fois je mettais dans la liste, j'avais une petite fiche cartonnée avec cuirasse, et je mettais la référence du verset. Ce qui m'a permis d'avoir des listes entières de tous les versets qui parlaient, et ensuite il a fallu les remettre dans l'ordre, il a fallu voir une certaine logique, etc., etc. Donc ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons ressortir pas mal de versets qui sont... Toute la Bible? Non, pas toute la Bible. On va ressortir pas mal de versets qui sont sur le thème de la direction divine, et on va voir que va ressortir, sans avoir à rentrer dans le texte en hébreu, etc., bien sûr, on peut arriver aux mêmes conclusions, en fait, en profondeur dans le texte, mais avec des subtilités, des choses qui relient d'autres textes, etc. Bon. En tout cas, ce soir, c'est comme ça que nous allons procéder, avec quelques petites excursions dans l'hébreu ou le grec 2-3 fois, parce qu'il y a des versets qui sont, cette fois-ci, très difficiles à comprendre, et pour gagner du temps, parce que sinon il aurait fallu prendre d'autres versets pour étayer tout ça, donc pour gagner du temps, on va juste rentrer dans le texte rapidement pour bien le comprendre, mais vous comprendrez tout de suite qu'il suffit de lire d'autres textes pour voir que tout ça s'est confirmé par d'autres versets. Voilà, cette introduction faite, nous commençons. Donc le thème de ce soir, connaître, reconnaître et confirmer la direction de Dieu. Et j'ai mis en petite introduction, une direction, ce serait déjà bien. Pour bien montrer que bien souvent, c'est le problème de notre vie chrétienne, à savoir quelle est la direction de Dieu. Alors on se dit, juste une petite direction, déjà, ce serait pas mal. Et on va voir qu'est-ce qui concerne tout cela. Donc ça, c'est juste pour faire un petit clin d'œil, pour montrer que c'est vraiment un thème du quotidien. Premier texte que nous allons lire, et nous allons en lire beaucoup ce soir. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alors là, c'est le texte, là on ne peut dire que Amen, quoi. C'est formidable. Donc là, soyez remplis de la connaissance de sa volonté, là on dit Amen, qu'il en soit ainsi. On prend la suite du texte, et là qu'est-ce qu'on dit? Amen, qu'il en soit ainsi, puisque voilà, qu'on porte des fruits, qu'on soit fortifié à tous égards, c'est formidable. Et on finit le texte, soyez toujours avec joie, persévérants et patients, là on dit Amen. Donc ça c'est un texte qui est extraordinaire. Mais quand on arrive à la fin du texte, on se dit, ouais, mais pour moi, ça donne quoi? Voilà. C'est formidable de savoir qu'il y a des gens qui vivent ça, mais ce serait encore plus formidable si c'était moi. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. On a deux mots qui sont importants, persévérant et patient. Alors persévérant et patient.
ça paraît un peu contradictoire, parce que persévérance, ça donne l'impression qu'on est dans l'effort, qu'on est en train d'avancer, patience, c'est plutôt on attend qu'il se passe quelque chose. Donc les deux en opposition, ça fait curieux. Surtout que dans la vie chrétienne, bien souvent, on est plutôt patient que persévérant. Colossiens 4,12, nous lisons. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça, c'est formidable, c'est la persévérance. Voilà, on persévère dans la volonté de Dieu. Et parfait. Que nous soyons parfaits. Parfait, téléios, qui vient du verbe télo, qui décrit... Alors, le verbe télo, c'est décrit l'action du marin, qui, avec sa longue vue, regarde quelque chose au loin, donc il l'a fixé avec sa longue vue, et ensuite il allonge la longue vue pour le voir en plus gros, vous voyez? Donc ce verbe, c'est ce qu'il indique là. La perfection, c'est on a le but, et on est en train d'agrandir le but pour mieux le voir. Patient. Jacques 1,4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. À nouveau, parfait, téléios. Donc on a les deux. On a les deux. Mais comment fait-on quand on ne connaît pas le but à viser? C'est ça. C'est formidable. Là, quand on lit ça, on est motivé. Et quand on ferme la Bible, on est motivé, et on se lève et... Bon, mais c'est quoi le but? C'est quoi mon but? C'est quoi la direction divine pour moi? Comment être sûr du but à suivre? Surtout, alors là je l'ai écrit tout petit parce que c'est des petites réflexions qu'on ne va pas oser dire fort, alors on les dit tout doucement. Surtout quand Dieu ne nous dit rien. Ça on ne le dit pas fort parce que bon, on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors on dit tout doucement, alors je l'écris tout petit parce que ça on ne le dit pas fort. Oui, mais Dieu, j'aimerais bien qu'il me dise quelque chose. Quand nos prières ne dépassent pas le plafond. On a l'impression que nos prières, on parle et hop, ça retombe, ça ne dépasse pas le plafond. Pourquoi Dieu parle-t-il à certains et pas à moi? Parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit certains, mais c'est impressionnant. Et moi, une petite parole, ce serait bien. Il y en a qui, et pas moi. Combien de fois on aurait tendance à dire ça? Non, on l'a entendu, mais nous, on ne pense pas. Nous, on ne pense pas, bien sûr. Donc, la conclusion de tout ça, c'est pour moi, ça doit être de la patience. Voilà, je souffre, je ne sais pas trop où je suis, c'est du difficile. Ben voilà, alors dans le texte, il y avait la persévérance et la patience, peut-être que moi, il faut que je sois patient. Voilà, c'est peut-être ça le but de ma vie, être patient et attendre que Dieu me parle, que Dieu me dise quelque chose. On voit bien quelque chose qui ne va pas. Comment faire pour discerner la volonté de Dieu? Grande question. Romains 12,2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfait, on a encore téléios, comme tout à l'heure. La faculté de discerner la volonté de Dieu demande la transformation de notre intelligence. C'est la première étape. Il est évident que sans la transformation de notre intelligence, c'est-à-dire la conversion et le réel désir, comme on va le voir, de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu, sans cette transformation-là, c'est impossible. C'est impossible. Nous lisons par ailleurs que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc on voit bien que les pensées d'une intelligence renouvelée sont basées sur un nouveau point de référence, Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Le texte d'Ésaïe nous montre bien que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est forcément changer de mode de fonctionnement, changer de mode de pensée, changer de base qui va nous permettre d'avancer. Et comment cela se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le renouvellement de notre intelligence entraîne 4 orientations de nos pensées. Une orientation négative, on voit ça dans Romains 12, 1 et 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Négative, pourquoi ? Là, il y a un petit décalage de vers. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc c'est quelque chose de négatif. C'est négatif dans le sens, c'est pas péjoratif, mais c'est quelque chose. Il y a une action négative, c'est qu'il faut bloquer et on empêche. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Refus d'avoir notre façon de penser modelée ou influencée par la pensée de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il y a une orientation négative, c'est qu'on refuse. On refuse l'influence du monde ou des autres. Ça engage notre volonté. Ensuite, il y a une orientation positive. En rouge, positive. Donc, soyez, il y a décalage, tout a été décalé. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Là, c'est quelque chose de positif. Soyez transformés. Notre esprit doit être éclairé par une intelligence spirituelle venant de l'esprit. Comme nous l'avons déjà étudié, quand nous vivons par l'esprit, la vie de l'esprit alimente notre esprit, qui va alimenter notre âme, qui va alimenter notre corps. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qui va se faire, je dirais, naturellement dans notre société, à savoir on nourrit le corps par toutes sortes d'expériences sensorielles pour, soi-disant, faire progresser l'intérieur, l'esprit, ce qui est l'inverse. Donc ici, l'orientation positive, c'est être renouvelé, donc éclairé par une intelligence spirituelle, le Saint-Esprit, bien entendu. Il y a une orientation pratique, que l'on retrouve toujours dans Romains 12, cette fois-ci ici. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est quelque chose de pratique. Vos corps, c'est pas spirituel, c'est pas la volonté, c'est pas émotionnel, c'est nos corps. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera un culte raisonnable. Un abandon de notre corps, c'est-à-dire de toutes nos actions, de toutes nos œuvres, aux exigences de Dieu, afin que l'Esprit puisse accomplir ce renouvellement en nous. En fait, il y a comme une lutte, c'est ce qu'a exprimé l'apôtre Paul, entre nos sens et notre esprit, entre notre corps et l'esprit. Et cette lutte, on doit engager volontairement notre corps dans la soumission et on doit abandonner nos œuvres et nos actions à Dieu. Volontairement, c'est une volonté. Et il y a une autre orientation pratique. Dans Luc chapitre 16, verset 15, Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Conflit avec les personnes dont les pensées sont tout à fait contraires à celles de Dieu. On ne peut pas imaginer d'être renouvelé dans notre intelligence et d'être en permanence en compromis pour être bien avec tout le monde. Il est évident qu'à partir du moment où nous aurons la pensée de Dieu, qui est l'inverse de la pensée des hommes, nous allons nous trouver forcément en opposition, pas forcément en conflit ouvert, c'est pas la guerre, mais on va forcément se trouver en opposition avec des gens qui, eux, sont sous l'influence du monde, voire souhaiteraient nous influencer, considérant que nous sommes dans l'erreur. Donc, c'est un tout. Le renouvellement de l'intelligence engage ces 4 orientations de nos pensées, de notre volonté et de notre corps. Quelle est la nécessité de connaître la direction divine ? Parce qu'en fait, certains pourraient dire, oui, moi je vis très bien. J'ai un objectif, faire carrière dans tel domaine, j'ai ma femme et mes enfants, j'ai ma maison. Quelle nécessité aurais-je à connaître la volonté divine ? Nous lisons dans Jérémie, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est-à-dire que le texte biblique nous montre, et on en a conscience, et d'autant plus conscience quand on veut marcher avec Dieu, que tout ce que on a des plans, on peut avoir des plans même sans Dieu, on peut avoir des plans. Le problème, c'est que tout ne dépend pas de nous, que de nous. Et même si ça dépendait que de nous, on n'a pas forcément le pouvoir de tout faire. L'homme est incapable de se diriger seul dans les voies de Dieu. Au psaume 32, nous lisons « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans sa grâce, Dieu veut être notre guide pour conduire nos vies. Déjà ça, c'est un élément qui nous donne envie de connaître la volonté de Dieu, puisque Dieu veut nous guider. C'est pas comme si c'était un Dieu lointain qui nous dit « Voilà, Jésus-Christ t'a sauvé, c'est bien, maintenant fais ce que tu veux. » C'est qu'il veut nous apprendre, il veut nous guider. Donc c'est déjà, c'est quelque chose qui nous donne envie d'aller vers lui. Dans sa grâce, Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies. C'est important ça. C'est pas écrit,
Dieu veut conduire nos vies. C'est écrit, Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies. Et on va le voir dans la conclusion que ça va être très important. C'est ce qu'il veut. Il veut nous amener à la maturité spirituelle en réalité. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que le Dieu de paix, j'ai passé quelques versets, quelques phrases pour faire plus court, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc c'est lui qui nous rend capable de toute bonne œuvre dans l'accomplissement de sa volonté, fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans sa grâce, Dieu veut nous donner les moyens de conduire nos vies. Donc il veut être notre guide, il veut nous apprendre à conduire nos vies, et il veut nous donner les moyens de conduire nos vies. C'est extraordinaire. On ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux. Il veut être... Parce que souvent, dans la société, on va trouver des gens qui vont nous dire « Ah, il n'y a qu'à faire ci, il faut que tu fasses ça et ça ira. Vas-y, essaye. » Là, Dieu nous dit « Je veux être ton guide, je veux t'apprendre à réussir et je veux te donner les moyens de réussir. » On ne peut pas rêver mieux. Au psaume 106, nous lisons « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda, là on fait un petit séjour, là, Nathan, c'est un imparfait. Dieu a permis, il a comme ouvert des écluses. Quand il leur accorda ce qu'ils demandaient, c'est que lui, il n'était pas d'accord. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Le texte biblique, dans tout le contexte, on le voit bien. Là, c'est dans le désert, hein, quand il demande de la manne, du pain, et ensuite de la viande. Il n'est pas d'accord. Mais le peuple insiste. Donc à un moment donné, Dieu dit, j'ouvre les vannes. Ok. Tu veux y aller? Ben, vas-y. Puis, il envoya le dépérissement dans leur corps. C'est surprenant. Puis, oui, ça veut dire et, mais. Pas puis, mais. Attention. Ensuite, il envoya Shalach. Shalach, qui est aussi un imparfait, qui signifie, on le retrouve dans Nombre 21:6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Je vous renvoie vers notre étude sur les serpents brûlants que nous avons déjà fait, et vous comprendrez beaucoup plus tout ce qui est dit là. On retrouve ce verbe shalach, qui veut dire laisser aller. Et dans le contexte, on voit que le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. Quand il dit que Dieu envoya les serpents dans le désert, en fait, il y avait les serpents, mais Dieu les avait empêchés d'arriver jusqu'au camp. Et quand le peuple a commencé à se révolter, Dieu a dit, ok, vous voulez faire ce que vous voulez, ben faites ce que vous voulez, mais à ce moment-là, j'ouvre les écluses, et non seulement vous aurez ce que vous voulez, mais vous aurez aussi le reste, que vous ne voulez pas forcément, mais tout va ensemble. Et entre autres, ici, il y avait les serpents. Donc voilà. Donc ici, Dieu n'a pas empêché, mais en s'engageant, il y a une faute, dans cette voie, s'engager dans cette voie entraîne inéluctablement aussi l'action du péché qui mène à la mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse Dieu, parce qu'on a fait une démarche avec Dieu, voilà, donc il y a des choses qui sont formidables, on est heureux, et puis là il y a des choses qui nous intéressent un peu plus, on oriente nos pensées vers celles du monde, Dieu va nous laisser faire, hein, dans le sens où c'est pas un despote, c'est pas un dictateur qui va nous bloquer, mais il nous prévient en disant attention, parce que si tu veux manger ça, tu vas manger. C'est comme un fruit qui est frelaté. Si tu veux manger le fruit parce qu'il est beau, mais fais attention parce qu'il est rempli de produits toxiques. Donc si tu manges le fruit, mais tu manges aussi le produit toxique. Et là, c'est un peu la même chose que Dieu nous dit. Donc nous nous trouvons dans des impasses et dans la souffrance à partir du moment où on oublie, où on ne connaît pas la directive de Dieu, où on n'a pas entendu la directive de Dieu, où on ne suit pas la directive de Dieu, ou tout simplement, nous sommes actuellement dans une impasse, dans des souffrances terribles, qui ont accompagné ce que nous voulions faire, parce qu'il y avait des choses qui nous paraissaient intéressantes, et le résultat, c'est que c'était peut-être intéressant, mais il y avait tout un ramassis de choses qui venaient avec et qui nous amènent aujourd'hui dans la souffrance. Et donc, à ce titre, il serait intéressant de connaître la direction divine pour sortir de là. Nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences de nos choix. Donc là, je mets un texte à lire pour ceux qui le souhaitent par la suite. À partir du moment où on fait un choix, on essaye de tout calculer, etc., mais on ne maîtrise pas tout. Et surtout, on ne maîtrise pas les conséquences de ce choix. Donc parfois, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, il s'avère, au résultat, que ce n'est pas terrible, finalement.
que le résultat est plutôt même catastrophique. Donc dans ce cas-là, il est bon de connaître la direction divine, parce que lui sait si ce que je veux faire, si c'est bon, agréable et parfait ou pas, ou si ça risque de m'amener l'amertume. Vous voyez, comme un fruit qui est bon à manger et qui donne mal au ventre, c'est ce qui va se passer. Donc, nous avons besoin de la connaissance de la direction divine. Dans Deutéronome 28, ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Donc là, il y a tout le texte. Nous connaissons anxiété, agitation, affliction de l'esprit, incertitude, crainte, manque d'assurance, mécontentement, manque de liberté spirituelle. Et à ce titre, on souhaite connaître la direction divine pour sortir de là, parce que on sait, à la lecture des textes bibliques, que Jésus-Christ nous promet la liberté. La liberté, ça veut dire que c'est l'inverse de l'anxiété. C'est l'inverse du manque de liberté spirituelle. C'est l'inverse de la crainte. Être libre, c'est être épanoui. Donc, il nous faut connaître la direction divine. Alors, quand nous connaissons l'agitation, l'affliction, c'est une preuve, quelque part, que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Parce que être dans le plan de Dieu, beaucoup de textes bibliques le montrent, notre expérience aussi, nous apporte la paix. Mais parfois on se pose la question, alors, je connais vraiment beaucoup de difficultés, alors à différents niveaux, dans un ministère ou au travail ou n'importe où. Alors c'est quoi? Je suis hors du plan de Dieu? Ou c'est l'ennemi qui s'acharne parce que je suis dans le plan de Dieu? Et là, souvent, on a ces deux questions et on ne sait plus où on est là. Alors, est-ce qu'il faut que je persévère parce que je suis dans le plan de Dieu et c'est l'ennemi qui n'est pas content et qui m'embête, qui ne veut pas que j'avance? Ou est-ce que c'est parce que je suis en train d'essayer de défoncer un mur et que ce n'est pas le bon plan? Sachant que cette anxiété et cette agitation, cette affliction de l'esprit peut être soit la cause, soit la conséquence d'actions qui sont bonnes. Oui, ça devient très compliqué. Là, on se dit, je ne sais plus. Et là, on passe. Alors là, c'est une sorte de cercle vicieux. On est encore plus dans l'anxiété, dans le doute, dans l'angoisse. C'est dans le dilemme permanent. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Là, il parle à Cyrus, donc c'est un non-croyant. Il y a une direction inconditionnelle dans laquelle Dieu agit à cause de sa souveraineté. Ça, c'est un point très fort par la foi que nous devons saisir. C'est que Dieu, nous l'avons vu comme nous avons étudié la Trinité et en particulier les attributs de Dieu, Dieu est indépendant. C'est-à-dire qu'il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour tous, il a un plan pour le groupe, il a un plan pour l'Église, il a un plan pour la famille, etc. Et ce plan, il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne dépend de personne. Et il est capable, Dieu, d'utiliser quiconque. Voilà. Sans aucune condition nécessaire pour une telle direction. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige. Et on a bien les textes bibliques qui nous montrent que Dieu dirige l'histoire du monde d'une certaine manière. C'est-à-dire en fait, il n'impose pas tout, mais il donne des directions qui sont... on ne peut pas changer. Voilà. Et même ceux qui sont contre lui sont soumis, en ce sens. Donc Dieu est totalement indépendant et il gère, sans se soucier de l'attitude de l'homme. Là, je propose de lire, par exemple, Ésaïe 45. Et dans Exode 15:6, nous avons, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, etc., etc., etc. » Il y a donc une direction conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Il y a la direction inconditionnelle, où Dieu conduit, dirige toute chose. Et il y a une direction conditionnelle. Dieu tient compte avec certaines conditions de la soumission de l'homme. On va le voir de plus en plus en détail tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que là, tenant compte qu'il menace, entre guillemets, je ne te frappe, non. Je te frapperai pas. Dieu ne menace pas. Certes, mais bon, là, en l'occurrence, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. C'est déjà un signe qu'il est à l'écoute. C'est déjà un signe qu'il est à l'écoute, mais déjà, il faut bien prendre conscience que si on étudie toute la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu ne menace pas, que Dieu ne frappe pas, mais qu'il lève. Tu veux, ben vas-y, mais tu vas supporter les conséquences. Tu veux faire un trou dans le barrage? Je te préviens tout de suite, il y a de l'eau derrière, ça va couler très fort. Tu veux quand même faire un trou? Fais un trou. Par contre, dans son amour,
Il va gérer pour qu'on ne soit pas écrasé. Il va nous permettre toujours de donner une issue de sortie. En tout cas, on voit qu'il y a une direction inconditionnelle et une direction conditionnelle. Mais alors, quelles sont les conditions pour être dirigé par Dieu? C'est-à-dire que, ok, Dieu a un plan immuable, indépendant. Le plan du salut, Jésus-Christ est venu, c'était indépendant des hommes, parce que de toute façon, son plan de salut était totalement indépendant de la volonté de quiconque. Tous ceux qui sont rentrés dans sa volonté, bien entendu, ont pu être acteurs, mais s'ils n'avaient pas été dans cette volonté, Dieu n'aurait pas été pris au dépourvu, évidemment, dans sa préscience, et tout était prévu. C'est la préscience de Dieu. Et il y a une direction conditionnelle, et c'est celle-là qui nous intéresse, pour notre vie à nous. Comment faire? Certaines attitudes empêchent la conduite de Dieu. Ça paraît presque évident, mais je tiens quand même à le souligner rapidement. À savoir, si on se confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, il est évident que la suffisance empêche la conduite de Dieu. La suffisance, c'est-à-dire j'en ai pas besoin, évidemment, à ce moment-là, Dieu ne va pas nous donner la conduite, son plan, pour pouvoir avancer. Dans Isaïe 58, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. L'égoïsme, j'aurais pu rajouter l'égocentrisme, nous empêche de suivre la direction divine. Puisque nous avons beaucoup d'autres textes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, c'est d'aimer l'autre. Donc il est évident que celui qui est égoïste et égocentrique, c'est l'inverse de l'amour du prochain, ne peut pas être dans la direction divine, ne peut pas être conduit par Dieu. C'est une évidence. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. L'obstination. L'obstination, c'est quelque chose qui peut empêcher la conduite de Dieu. Et il y a une subtilité. C'est pour ça que là, on va faire une petite pause dans l'énumération et on va je vais prendre une image pour bien montrer ce que peut être l'obstination. Une image, l'alpinisme. Dans l'alpinisme, il y a un but, l'ascension d'un sommet. Donc on vise un sommet. On se fixe un sommet, une montagne, et c'est parti. Première phase, quand on a un projet tel que celui-là, dans l'alpinisme, s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire qu'il faut monter plusieurs autres sommets, qui vont être des sommets qui vont être plus ou moins hauts. En général, ils sont moins hauts, pour s'entraîner, qui vont être plus ou moins escarpés. En fait, on va s'entraîner sur plusieurs pentes, etc. Qui vont être plus ou moins longs. Donc, il va y avoir des ascensions très courtes pour travailler la respiration, etc. Des ascensions qui vont être beaucoup plus longues pour travailler la masse musculaire. Donc, il y a un entraînement. La deuxième phase du projet d'ascension du sommet, c'est un plan. On fait un plan. On ne part pas avec le sac à dos en disant « si, je vais y arriver ». On fait un plan. Ce plan établit un camp de base à partir duquel on va partir. Ensuite, des points de relais. Des points de relais où on va faire des pauses. Et repérer les refuges, au cas où ça se passe mal. Au cas où il y a un problème, météorologique ou autre. Donc, tout bon alpiniste doit gérer cela de cette manière. Et la troisième phase, c'est une phase de motivation où il faut se concentrer sur l'objectif et y aller tranquillement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer faire l'ascension d'un sommet en partant, en trottinant ou en sprint. C'est-à-dire que vraiment, l'un des points forts de l'alpiniste, c'est qu'il va y aller lentement, en suivant son objectif et en restant motivé. Ça, c'est une image. La réalité pour nous ce soir, c'est la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, Dieu a un objectif de bonheur pour chacun. Jérémie 29, 11. Il a pour chacun un projet et un objectif de bonheur. Donc il y a un plan, il y a un but. On ne le connaît peut-être pas. Exactement, on sait que c'est le bonheur. C'est déjà bien. Mais on ne le connaît peut-être pas exactement. L'entraînement, on va lire Jacques 1, 2 et 4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire que parfois on peste, je ne peux pas dire plus, parce qu'il nous arrive telle difficulté, tel problème.
Mais en fait, Dieu a un but, Dieu a un projet. Et pour arriver à atteindre ce but qui va être un but de témoignage pour sa gloire, parce que c'est quand même ça le but, si on n'a pas cette phase d'entraînement, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ensuite, un plan, établir un plan. Dieu a un plan pour chacun. On peut lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 3, 11 à 14. Vous pourrez lire que Dieu a un plan pour chacun, un plan d'établi avec des différentes étapes nécessaires. Établir un camp de base, nos expériences, nos acquis par et dans la foi. Ça, c'est la base fondamentale de ce qui va nous permettre de monter au sommet. Si on n'a aucune expérience avec Dieu dans l'intimité, si on n'a que des expériences au travers de livres qu'on a lus, il est évident que faire de l'alpinisme au travers d'un livre qu'on a lu, ça ne marche pas. Il faut forcément qu'on passe par des expériences, des acquis par la foi, dans la parole de Dieu, un enracinement, et à ce moment-là, on va pouvoir y aller. Ensuite, les points relais et les points refuges, eh bien, ce sont nos certitudes dans la parole de Dieu. On a des points, on a comme des phares dans la nuit, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres explications. On sait que la parole de Dieu est la vérité. Et quand Jésus nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », il est avec nous. C'est un refuge. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un autre refuge. Donc tout au long de notre existence, on a des refuges comme ça, que Dieu nous a donnés, qui sont dans la parole de Dieu. Bien entendu, ces refuges ne sont connaissables qu'à partir du moment où la parole de Dieu, on la lit. Évidemment. Ensuite, la motivation. Hébreux 11, 26, nous lisons « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » C'est l'exemple. Un exemple qui nous est donné. Mais ayons nous aussi les yeux fixés sur la rémunération, sur le projet de Dieu, même si nous ne le connaissons pas. Nous savons que c'est un guide céleste qui nous veut du bien. C'est une certitude. Donc on le suit et on garde cette motivation profonde de l'esprit que Dieu est notre guide, qu'il a un plan pour nous. Et on reste les yeux fixés sur cette rémunération. Et y aller tranquillement, on lit 2 Corinthiens 6, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est-à-dire que il faut y aller, il faut avancer avec Dieu, à la vitesse de Dieu. Ça, on va le voir un petit peu plus loin sur d'autres points. Nous continuons. Un exemple de plan d'ascension. J'en ai pris un parce que pour bien montrer ce que ça peut donner. Voilà. Le West Buttress du Denali, donc c'est dans le nord de l'Amérique, joli mot de connaître. Voilà, ça c'est un plan d'ascension. Alors regardez, il y a un camp de base qui est en bas. On est toujours gardons à l'esprit l'idée de l'obstination. On a un point qui va être cache ici, en jaune, jusqu'ici. Donc on a une direction du camp de base, on arrive jusqu'ici. Ensuite, on a 2 solutions. Soit on va partir par là pour remonter ici, soit on va partir par là et remonter ici. Ça va dépendre de nos choix. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un choix qui va être meilleur que l'autre. Dieu nous dit, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. On va quand même au but. Il n'y a pas un chemin. Il y a plusieurs chemins. C'est toi qui vas choisir. C'est juste que les expériences ne vont pas être les mêmes, pas être au même moment, ça ne va pas être la même chose. Là, on le voit, j'ai pris sur cet exemple, c'est un exemple bien entendu, mais on voit que si on prend sur la droite, eh bien, ça va être plus tranquille au départ, ça va être plus raide à un moment donné pour rattraper le dénivelé. Ou alors on va monter tout de suite, de façon à peu près continue, pour aller jusqu'en haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, on a un point d'objectif qui va, par exemple ici, si on prend le chemin de gauche, qui va être sur un plateau ici. Donc si Dieu nous dit, va par là, va par là maintenant. Donc on y va. Et arrivé là, Dieu va nous dire, maintenant tourne à droite. Si on est obstiné en disant, non, mais toi tu m'as donné une parole, tu m'as dit d'aller là, alors moi je vais là. Et donc là, celui qui continue, qui va être obstiné, il ne s'est pas trompé de voie. Mais arrivé ici, il continue. Parce que Dieu m'a dit d'aller là. Alors moi, je vais par là. Vous voyez ? Ça, c'est un type d'obstination. Il est évident, il y a l'obstination à ne pas lâcher à Dieu des choses que l'on veut garder pour soi et qui sont dans les sens et qui sont du monde. Mais il y a aussi le risque de l'obstination dans une direction que Dieu a bien donnée. Mais à un moment donné, Dieu va nous amener à changer de direction. Non pas parce qu'il y a eu une erreur, non pas parce qu'on a fait une erreur, non pas parce qu'on n'a pas bien compris, non. Parce qu'il faut passer par des étapes nécessaires. On ne va pas au sommet en ligne droite. Donc, à un moment donné, on va remonter par ici et on fait différentes étapes. Mais dans l'autre chemin aussi, vous voyez, arrivé ici, il faut tourner à gauche, au camp numéro 3 en jaune. Et on remonte jusqu'aux différents camps. Et puis, il y a des chemins où on va avoir des camps de pause qui vont être très serrés. Puis, il y a des chemins où on va avoir des camps de pause qui sont très longs.
Tout ça, ça va dépendre de nos choix, ça va dépendre du plan de Dieu. C'est le plan, Dieu n'est pas pris au dépourvu, donc il n'y a pas un plan, il n'y a pas une seule solution, il y a des solutions. Nous avons plusieurs, options que nous pouvons choisir en fonction de nos désirs, en fonction de ce que nous, on imagine. Il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que l'autre. Elles sont différentes, certes. Mais ne nous obstinons pas dans une pensée que Dieu nous a donnée et que nous voulons garder comme étant la seule. C'est pas que Dieu change d'avis, mais il a un plan. Donc marchons. Il vaut mieux prier pour toutes les voies que l'on prend. Mais on va voir un petit peu plus loin, justement. On continue. Je reviens sur l'obstination, qu'on a bien compris. Dans Jérémie 42, « Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Le manque de sincérité, bien entendu, mais ça c'est Dieu qui va le gérer. C'est devant Dieu, ça. Un manque de sincérité, évidemment, Dieu ne va pas conduire notre vie, ou nous amener à apprendre à conduire notre vie si nous ne sommes pas sincères. Donc ça, on se sonde de soi-même, là. C'est évident. Donc là, il y a d'autres passages où Jésus parle, il va voir, et puis il y a des Sadducéens qui viennent lui dire « Nous savons que tu ne regardes pas aux apparences, mais au cœur. Enfin, » donc ils lui disent, et en plus, ils essayent ils ne sont pas sincères. Bref. Donc prenons garde à notre sincérité, dans notre volonté à vouloir le suivre. Zacharie. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? La désobéissance. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses, ils ont jeûné, ils ont prié, mais en réalité, quand on lit tout le texte, on se rend compte qu'en fait, ils n'obéissaient pas à Dieu. Donc il est évident que si on a la volonté d'être conduit par Dieu, nous devons, évidemment, dans les choses simples, lui obéir. C'est une évidence. Deux livres des rois. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, le mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel » Qu'est-ce que j'ai espéré de l'Éternel ? Le manque de foi, évidemment. Si on demande à Dieu de nous conduire, mais qu'on n'a pas la foi dans le fait que Dieu est maître de toutes choses, est capable de nous sortir d'une impasse dans laquelle nous nous trouvons et qui semble complètement sans solution, oui, humainement, elle n'a peut-être pas de solution. Mais Dieu a une solution, forcément. Forcément. Donc le manque de foi peut être un empêchement à la conduite de Dieu. Un autre passage, Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés, je me suis dit « Hop, je vais offrir le sacrifice. » L'impatience. L'impatience. Reprenons l'image de la montagne. Si on veut être arrivé en haut avant d'avoir commencé, c'est sûr qu'on ne va jamais y arriver. L'impatience. Dieu a des promesses pour nous, mais il y a des phases d'entraînement, il y a des paliers à faire, il y a des choses, tout un tas de choses. Il faut qu'on apprenne où sont les refuges, etc., etc. Sinon, comment est-ce possible ? Certaines attitudes, maintenant, sont nécessaires à la conduite de Dieu. Donc, on a vu ce qui peut bloquer. Il y en a bien d'autres, bien entendu, mais on a vu ce qui peut bloquer. Et maintenant, on va voir les attitudes nécessaires. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Reconnaître ses besoins. Il est évident que si on trouve que tout va bien et qu'on n'a besoin de rien, Dieu ne va pas nous conduire. Ensuite, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie, l'humilité. Évidemment, on ne dit pas « Seigneur, j'ai besoin de ta conduite, mais je choisirai si je le fais ou pas. Si ça me plaît ou pas. » Ouais, évidemment, l'humilité. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans lesquels, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui parle. Le désir d'obéir, la volonté. Moi et ma maison, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreur. Ça veut dire qu'on a la volonté ferme de suivre Dieu. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, ce que nous avons vu tout à l'heure, l'amour du prochain. Cette attitude-là, l'inverse de l'égoïsme, de l'égocentrisme, elle est nécessaire pour que Dieu puisse nous conduire. Proverbe chapitre 3, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La connaissance de Dieu. Reconnaître Dieu. Là, le mot « reconnaître », je l'ai mis, c'est le verbe « yada » en hébreu, qui signifie connaître concrètement dans l'existence quotidienne. C'est-à-dire que yada, c'est pas reconnaître en disant « Ah, je pense que c'est Dieu ». C'est le reconnaître concrètement dans la vie de tous les jours. On sait que Dieu, Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». On sait que Dieu conduit toutes choses. Quoi qu'il nous arrive.
Évidemment, si on fait des erreurs, on va assumer la responsabilité de ces erreurs. Mais il va limiter les dégâts. Deutéronome 32. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Étranger, nékar. Nékar, racine désignant des choses intéressantes qui attirent le regard, mais avec une apparence trompeuse. En fait, voilà. Faisons attention à ce que nous regardons. Dépendre uniquement de Dieu et lui être attaché. Pas se dire, bon, j'ai sur mon compte, j'ai 100 000 euros, Dieu m'appelle au ministère, donc si je ne suis pas bien payé, j'ai quand même mon compte, donc je peux y aller. C'est qui conduit là? C'est Dieu ou c'est le compte bancaire? Donc prenons garde qu'il n'y ait que Dieu. Et alors, ces attitudes nécessaires portent des fruits, évidemment. Et justement, regardons quels sont les fruits portés par cette attitude. Alors, on a encore, j'ai dû sauter une page. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. On ne considère plus ça. Voilà, c'est le fruit porté. Voilà, c'est le fruit porté par ces attitudes nécessaires que nous avons vues. C'est d'abord, on ne considère plus sa propre volonté comme le but de sa vie. Ça, c'est plus ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Et ça a été une transformation qui va se faire plus ou moins rapidement, mais qui va se faire et que l'on doit voir, que l'on doit sentir. On peut lire, je ne puis rien faire de moi-même. On ne cherche plus à faire de sa propre volonté le désir de sa vie. Non seulement notre propre volonté n'est plus le but de notre vie, mais en plus on n'en a plus envie. On n'en a plus envie. Tout ça, c'est dans le devenir. Tout ça, c'est dans cette progression. Ça, c'est des fruits qui vont être portés. Luc 22. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On met fermement de côté sa propre volonté à cause de la volonté de Dieu. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ce sont des fruits portés, ça. Et dans Luc 22, 43, disons, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est quand Jésus a dit « toutefois que ma volonté ne se fasse pas » que l'ange est venu pour le soutenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met fermement de côté sa volonté en disant « mon Dieu, moi j'ai envie, mon corps il a envie, j'ai envie de faire cette expérience, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais moi je ne veux pas ». Si on s'engage dans cette volonté, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, alors à ce moment-là Dieu envoie ce qu'il faut pour nous aider. Jean chapitre 4, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On accepte la volonté du Père comme sa nourriture. On va se nourrir de la volonté du Père et non pas de ce que l'on peut voir dans le monde, des attirances, etc., etc. Il y a d'autres textes à lire. Éphésiens 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est devenu une profonde joie. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont en mouvement, c'est des choses qui sont en devenir. On monte sur la montagne, là. Là, on est en train de prendre un chemin et on monte jusqu'au but, jusqu'au sommet. Quand on est dans cette disposition, quels sont les moyens que Dieu utilise pour orienter notre vie? Donc maintenant, on va voir maintenant, voilà, ok, on a compris ce qui bloque, ça on a éliminé, on a compris quelle était la bonne attitude pour arriver à être conduit par Dieu, donc ça c'est bon, maintenant on va voir quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous conduire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est le critère suprême. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'attendre une révélation, des visions, des songes, une parole de Dieu, une parole de prophétie, une parole de connaissance, un parler en langue, n'importe quoi. C'est la parole de Dieu. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que Dieu nous hurle dans les oreilles. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, ça doit nous suffire. C'est la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Pierre 1,21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, donc on est bien sur la parole de Dieu, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole de Dieu est le critère suprême jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de choses nouvelles qui vont arriver sur terre, c'est la parole de Dieu, elle est complète, elle est entière, elle est inspirée par Dieu et utile pour tous. Et en tout temps. Le critère numéro 1, c'est la parole de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit dans la diversité de son œuvre mystérieuse. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous conduit
Et quand on dit dans la diversité de son œuvre mystérieuse, c'est-à-dire qu'on ne gère pas tout. Par exemple, quand il est dit dans Jean chapitre 3, il est dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Parce que qui sommes-nous pour vouloir sonder Dieu? Les profondeurs de Dieu, impossible. Donc, nous savons que le Saint-Esprit nous conduit, même si nous n'en avons pas conscience. C'est très important. C'est la foi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, le Saint-Esprit agit, conduit dans l'action. Jésus a été conduit dans le désert. Il y a une action là, par le Saint-Esprit. Donc il a été conduit. Donc nous sommes conduits parfois dans nos actions, et c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Nombre 10-12, nous lisons quelque chose de très étrange. Et les enfants d'Israël partirent, parce que Dieu leur dit « partez », donc partir du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé dans leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert. Dieu dit au peuple « allez-y ». Et là, il est écrit qu'il dit au peuple d'allez-y, donc le peuple se lève et marche, et il nous dit que la nuée, elle s'arrête. Le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit nous conduit dans sa diversité, dans la diversité de son œuvre mystérieuse, dans son inaction active. Ça veut dire que parfois, le Saint-Esprit n'agit pas, mais ce n'est pas parce qu'il nous a abandonnés, ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés, ce n'est pas parce qu'il fait autre chose. C'est tout simplement parce que cette inaction-là, elle est prévue pour nous rendre matures. Prenons l'exemple des parents qui amènent un enfant à apprendre à marcher. Au départ, on le porte complètement. Puis petit à petit, on va le lâcher. Et puis, à un moment donné, il va faire quelques pas tout seul. Est-ce que l'enfant considère que c'est un abandon total, une trahison de ses parents, quand ils l'ont lâché pour qu'il fasse 3-4 pas, et dès qu'il commence à tomber, hop, il le rattrape? C'est ça que j'entends par inaction active. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre à marcher. La parole de Dieu, Dieu veut nous amener à la maturité. Donc il ne va pas constamment nous porter ou nous mettre dans une boîte remplie de coton. À un moment donné, il faut qu'il nous lâche. Mais bien sûr, il reste là, bien entendu. Lorsque Marie, on a un exemple dans Jean 11,32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est Jésus qui a dit « Oh là, Lazare, il est très malade, on va attendre un peu. » L'inaction active. Oui, certes, Lazare est mort, mais parce qu'il y avait un plan, il y avait un but. Donc l'inaction n'était pas parce qu'il avait oublié, parce qu'il avait la flemme, parce qu'il était fatigué ou parce qu'il dormait, c'était uniquement parce qu'il y avait un plan, et dans ce plan, il y avait une inaction active. C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans le cadre de la préparation. Dans notre vie aussi, nous avons des phases comme ça, où Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous apprend à marcher en tant qu'adultes spirituels. Dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 17, donc là je ne les ai pas écrits parce que ça aurait été trop long, Dieu permit que les ânesses du père de Saül se perdent. Saül est allé à la recherche et il ne les a pas trouvées. Et il ne les a pas trouvées, donc Dieu a permis que Saül ne les trouve pas. Dieu a permis que Saül et son serviteur rencontrent des jeunes filles qui l'ont guidé vers le prophète Samuel. Donc Dieu, le Saint-Esprit, a tout géré. Le Saint-Esprit a tout géré pour que Saül soit oint roi par Samuel. C'est la providence divine. Il faut que nous soyons capables, par la foi, de voir la providence divine dans tout ce qui nous arrive. Petit exemple rapide, témoignage d'un taxi à Londres qui devait amener des clients à l'aéroport. Il a crevé 2 fois, son pare-brise a explosé, il est tombé dans un embouteillage. C'était un chrétien, tous les matins il priait pour que les choses se passent bien. Et il disait « Seigneur, je ne comprends pas ». Ses clients sont arrivés en retard à l'aéroport. Le soir, quand il a allumé la télévision, l'avion s'était écrasé. Et il n'est pas arrivé à l'heure à l'aéroport et ses clients ont été sauvés. Il n'avait pas compris, il a compris par la suite. Soyons toujours dans cette foi sincère en Dieu, que Dieu conduit toutes choses. Dieu a la faculté de disposer tous les événements pour montrer sa volonté et accomplir son dessein, tous. Pour Balaam, il a fait parler une ânesse. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité personnelle basée sur les principes de la parole de Dieu nous conduit. On revient à la parole de Dieu. À partir du moment où
on se nourrit de la parole de Dieu, et que l'on veut obéir à Dieu, donc à la parole de Dieu, il est évident qu'il y a certaines choses, Dieu n'a pas besoin de nous parler pour nous dire si c'est bon ou ce n'est pas bon. Ça devient naturel. Il y a certaines choses, c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine d'attendre que Dieu nous parle. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, ça suffit. Acte chapitre 8. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Les anges qui sont des esprits au service de Dieu. Les anges, qui sont des esprits au service de Dieu, nous guident. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'étudier l'angélologie, l'action des anges. Les anges nous guident. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pas Acte 8, 26 que j'ai recopié. Les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça, c'est le passage de Acte 8, 26. Il y a une erreur, ça doit être le passage où Pierre sort de prison. Il me semble que c'est ça, mais je suis plus sûr. Où c'est un ange, Dieu envoie un ange. Donc voilà, donc Dieu, pour orienter la vie de certaines personnes, envoie des anges pour conduire, pour ouvrir la porte de la prison, par exemple. Au verset 7, donc il faudra lire tous les 7 premiers versets du chapitre 10 de 1 Samuel. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, donc c'est Saül. Samuel lui a dit, tu vas être roi. Saül a du mal à le croire. Donc Samuel lui donne des signes. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et le verset 9, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc, en fait, il y a eu des signes qui lui ont été donnés, et tous les signes se sont accomplis. Là, j'entends Greg, il me dit, il a eu de la chance. On va voir si c'est de la chance. Donc, il y a des signes. Dieu conduit nos vies par des signes, commandés par Dieu pour être la preuve ou le symbole du message qu'il veut faire connaître. Exode 3.2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Encore un signe. C'est un événement surnaturel. Dans Luc 17, 26, nous avons des événements, des contingences. C'est-à-dire que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc on a un signe là. C'est un signe qui nous est donné pour dire que, voilà, des temps sont marqués. Donc on a des signes extérieurs. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement, etc. Isaïe 8. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est-à-dire qu'une ou plusieurs personnes peuvent être pour nous des signes. Rencontrer quelqu'un dans la rue de l'église justement qu'on avait quittée ou dans laquelle on souhaite aller, enfin, ça peut être, voilà. Dieu peut permettre que nous rencontrions des personnes, une ou des personnes, qui vont être des signes pour nous, pour dire c'est Dieu qui conduit toutes choses. J'avais aucune chance de le rencontrer et je le rencontre. Acte 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Des visions. Dieu peut donner des visions pour conduire nos vies. Là, sur cette page-là, on n'a que des choses où on se dit, ouais, moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. C'est vraiment bien. Donc des visions. Genèse 15, 1 à 21. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et là, après, il y a la promesse de l'héritier Isaac. Dieu a conduit dans une vision. Alors la vision, elle sert à quoi? La vision, c'est une révélation personnelle. Pour la profession, par exemple, pour le couple, pour les enfants, pour un ministère, pour la santé. Toute décision à prendre, peut y avoir la vision. C'est important de bien comprendre que la vision ne concerne pas un groupe, un peuple. La vision, c'est quelque chose qui est donné personnellement pour la conduite personnelle de sa propre vie. Tu bases ça sur le fait qu'il n'y a pas de vision de groupe dans la Bible ou... Non, je vais y venir. Et dans Genèse 28, il eut un songe. Donc il y a les songes aussi. Parce que quelle différence il y a entre une vision et un songe? Quelle différence il y a? C'est un rêve, un songe. Et la vision, c'est quoi? Ça peut être... On peut être ça peut être, mais c'est aussi un rêve. Il y a des visions qui sont aussi des rêves. Donc, la différence entre le songe et la vision, c'est que ça ne s'adresse pas à la même personne. Enfin, ça n'a pas le même but. En tout cas, il y a des songes. Dans Matthieu 1,20, nous avons, comme il y pensait, donc ça c'est Joseph. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit,
à Joseph, ne crains pas de prendre par toi Marie, la femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. C'est pour le salut de tiers. Le songe concerne le salut. C'est rigolo, je vois plein qui se froncent les sourcils. Le songe concerne le salut des autres, d'un tiers. Donné à un croyant ou non. C'est-à-dire qu'on a des textes de la parole ici qui montrent que certains non-croyants ont eu des songes pour le salut du peuple juif, de certaines personnes que Dieu avait besoin d'utiliser. Ça peut être des croyants qui ont eu des songes. Et à chaque fois, les songes concernent le salut d'un autre. La vision, c'est pour ça. Et la vision, c'est quelque chose de personnel. On va revenir, maintenant on va un petit peu justement regarder un petit peu plus près ça, parce que c'est quelque chose d'important. Donc on va ouvrir une parenthèse. Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Le mot songe, chalomoft. Chalomoft, une seule occurrence. Sachant qu'il est formé d'une racine chalom, pas shalom, chalom, qui désigne tout ce qui concerne le songe. Cette racine est utilisée 30 fois dans l'Ancien Testament. 30, c'est toujours le nombre de l'action libératrice pour le salut de plusieurs. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Tout ce qui concerne le 30, c'est soit une œuvre prophétique, soit c'est pour le salut d'autres. Et la fin du mot, donc la première partie, c'est bien chalom, le songe, et la deuxième partie, vav tav, qui veut dire l'homme sur la croix. Donc le mot songe ici, qui est employé qu'une seule fois, c'est très important, qu'ils soient employés qu'une seule fois, et vos jeunes gens auront des visions. Le mot vision, c'est deux mots en réalité en hébreu, c'est pour ça que dans l'expression ici, le mot est coupé en deux, c'est pas une erreur. Le premier mot c'est ra, qui veut dire voir. Voir. De ses yeux. De ses yeux ou de son cerveau, en fait, voilà, parce que on ne va pas rentrer dans le détail on le fera peut-être un jour, mais dans le détail de qu'est-ce qui se passe quand on a une vision au niveau cérébral. Mais là, on ne le fait pas. Donc, ra, voir. Et le deuxième mot, chesionoft. Une seule occurrence aussi. Formé de la première racine, chassid, qui signifie éclair, foudre, et à nouveau, ce qui concerne la fin du mot, vavtav. Toujours. Description de la révélation qui foudroie, j'ai mis entre guillemets pour reprendre l'image de la foudre et de l'éclair, c'est quelque chose qui illumine de façon violente et qui transforme. La racine du mot rassiv, c'est quelque chose qui transforme littéralement comme la foudre. C'est quelque chose qui éclaire d'un seul coup, ce qui était tout noir devient très très lumineux et qui transforme. Qui peut même briser parfois. D'ailleurs, quand on est sous la révélation de la grâce, on est brisé. C'est la repentance. Cette tristesse qui amène au salut, à la repentance et au salut. Donc, ces deux mots. Dans Actes 2, 17, nous avons « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » C'est la reprise du texte de Joël, avec une nuance. Laquelle ? Est-ce que vous voyez quelle est la nuance entre les deux ? Non ? Inversion, songe et vision. Il y a une inversion. Or, l'apôtre Paul. Non, c'est toujours les jeunes gens qui ont les visions. Oui, mais c'est pas. Je dis pas que c'est les vieillards on commence par les songes et on finit par la vision dans l'Ancien Testament. Et ensuite, on commence par les visions et on finit par les songes dans le Nouveau Testament. Donc il y a une inversion, non pas des personnes qui n'ont pas la même chose. C'est l'ordre de l'énonciation des songes et de la vision. Il y a une raison bien particulière pour cela, c'est que avant la venue de Jésus-Christ, donc dans l'Ancien Testament, l'espérance de la libération des peuples portait à la repentance individuelle, c'est-à-dire que on attendait le Messie, donc on allait vers la repentance parce qu'on avait cette espérance de la libération des peuples par le Fils de Dieu. Et après Jésus-Christ, la repentance individuelle amène le témoignage de la libération au peuple.
Parce que Jésus-Christ étant venu, le salut est individuel, il est personnel, le salut. Avant Jésus-Christ, il y a l'espérance du salut pour l'humanité. Donc en fait, il y a cet aspect-là de l'espérance, de la libération des peuples qui portait chacun à la repentance individuelle, alors qu'après Jésus-Christ, c'est une rencontre personnelle avec Dieu, en Jésus-Christ, qui amène le témoignage de la libération au peuple. Totalement différent. Et c'est pour ça que c'est... Et rappelez-vous, nous avons bien dit que la vision concerne quelque chose qui est personnel, et le songe concerne quelque chose qui est pour des tiers, on va dire, pour faire court. Parce que ce n'est pas le sujet ce soir d'étudier vraiment en profondeur, mais voilà, pour faire un schéma simple. Donc, on a bien cette transposition, ce basculement, comme j'aime dire, à l'œuvre de Jésus-Christ. On a un basculement de l'ancien qui passe vers le nouveau. Là. Il y a un basculement, et donc on n'est plus dans le même ordre des choses. On n'est plus dans la promesse, on est dans la réalisation. Le mot vision en grec, c'est orasis. Orasis, qui vient lui aussi d'une racine qui est orao. Orao, regarder fixement et avertir. Donc la vision, elle a pour but d'avertir. Elle n'a pas pour but de révéler quelque chose de particulier sur l'Église, mais c'est quelque chose de personnel, la vision. Le songe, enuktianosomai, vient lui de enuktion, une seule occurrence aussi, dans le Nouveau Testament. Où est la seule occurrence qu'il y a? Elle est dans la même phrase. C'est-à-dire que c'est incroyable, parce qu'en grec, en fait, nous avons « et vos vieillards », on pourrait presque dire « songeront de songes ». Ce qui n'est pas correct. C'est pour ça que ça a été traduit par « auront des songes ». Parce qu'il y a bien un futur, par contre. Mais, vous voyez, il y a une répétition du mot. Or ça, c'est une structure qui est typique en hébreu. C'est une construction propre à l'hébreu, donc c'est typique, c'est pas en grec. C'est vraiment une construction qui rappelle la construction de l'hébreu dans l'Ancien Testament. On appelle un infinitif absolu en combinaison avec un verbe de même racine placé juste après. Donc ça, c'est vraiment une construction très particulière qui insiste sur l'action relatée ou prévue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation du verbe. Donc elle insiste vraiment sur ce qui va se passer. Et vos vieillards auront des songes. Je ne rentre pas plus dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet, sinon on ne va pas y arriver. Les songes ne sont presque pas mentionnés dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les songes ne sont mentionnés qu'à 2 endroits. Parce que vous allez me dire, oui, mais en français, il y a d'autres mots qui ne sont pas, c'est pas le même mot. D'accord? Donc on ne va pas l'étudier ce soir, mais ce que je peux affirmer, c'est que le mot songe, orasis, ou qui vient de la racine orao, n'est utilisé que 2 fois. Une fois ici, acte 2, 17, qui reprend Joël 2, 28, et une fois dans Jude, chapitre 8, verset 8, qu'un seul chapitre, verset 8. Jude 8, et là, c'est une mauvaise utilisation à titre personnel, justement, de la vision. Voilà. C'est une mauvaise utilisation de la vision, dans Jude 8. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut penser qu'ils doivent être considérés comme des moyens inférieurs de communication divine parce qu'ils sont très rarement utilisés. C'est-à-dire que les songes et les visions ne sont pas des moyens de conduite et de communication, je dirais, fréquents, on va dire normaux presque, de Dieu. Revenons un peu sur les signes maintenant. Donc ça c'est important, on va le voir un peu plus loin. Pourquoi ? Il y a 2 types de signes. Il y a les signes collectifs. Dans Acte 2.19, par exemple, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, etc., etc. Donc ça, ce sont des signes collectifs, c'est-à-dire des signes pour tous ceux qui croient, pour qu'ils sachent pour montrer que Dieu agit. Nous sommes dans les temps de la fin, des choses ont été établies, nous avons des signes qui permettent, ce ne sont pas des signes personnels, ce sont des signes pour le peuple de Dieu, et en témoignage pour les incroyants, que Dieu agit et que les promesses de Dieu se réalisent. Et nous avons des signes individuels. Par exemple, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison. Donc là, la fameuse toison de Gédéon. Donc là, il a demandé un signe, qu'il a eu d'ailleurs, pour montrer l'approbation de Dieu. Donc le signe donne une approbation de Dieu, dans la direction, dans la conduite divine. Mais attention, gros attention, j'aurais pu l'écrire très gros. Luc chapitre 12, versets 56 et 57,
Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Le manque de sincérité peut empêcher de comprendre un signe, ou peut le faire comprendre de travers. Et la deuxième chose qui est importante, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. L'hostilité peut empêcher de comprendre un signe. Donc un signe, c'est bien, il faut encore le comprendre. Et on continue. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il vaut mieux croire sans signe que de croire à cause d'un signe. C'est-à-dire que la foi qui va se baser, qui va se construire sur un signe, sera une foi chétive, maladroite, et qui va avoir du mal à monter la montagne. Ce qui me surprend, c'est qu'avec de l'hostilité, on puisse quand même avoir un signe. Alors que normalement... On continue. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un signe, un miracle. Le mot c'est Siméon qui veut dire signe. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Le désir d'un signe vient d'un cœur méchant des incrédules. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui demandent des signes, mais en réalité, le signe, c'est quoi? C'est simplement pour répondre à de l'incrédulité. Parce que quand Dieu donne une parole, il a donné une parole. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, pourquoi demander un signe? Mais quand on ne sait pas, justement, quand on est face à un choix. Mais quand tu es face à un choix, on va le voir après, mais on n'a pas besoin de signes. On sait que Dieu agit en toutes choses. Et parfois, on a des choix, comme on l'a vu tout à l'heure, mais les deux sont bons. Dans notre esprit, souvent dans notre compréhension, dans notre désir, c'est que ce qu'on aimerait bien, c'est être comme un petit enfant et dire, Dieu, j'ai un choix, tu me dis. Comme ça, j'ai pas de responsabilité à prendre, j'ai pas de choix à faire. Alors que non, Dieu dit, les deux choix sont possibles. Et nous, on veut toujours qu'il n'y en ait qu'un. Mais on arrivera toujours au sommet. Alors parfois, oui, il y en a un qui est près de... Mais à ce moment-là, Dieu conduit par sa parole, par l'esprit, on va le voir après. Le mot méchant, poneros qui veut dire exprime la douleur, la contrariété avec l'idée d'être harassé. Donc un cœur méchant, c'est pas celui qui est fondamentalement méchant, c'est celui qui exprime la douleur, la contrariété. Et la contrariété, je suis contrarié, alors Seigneur, tu m'envoies un signe. Ça va pas là. On ne demande pas un signe à Dieu parce qu'on est contrarié. Incrédule, moïkalis, celui ou celle qui est infidèle et qui n'est pas loyal ou qui n'est pas propre, entre guillemets. C'est-à-dire qui n'est pas pur dans sa pensée, dans son désir, dans sa volonté. En fait, il cherche à se dédouaner. Il cherche à ne pas engager sa foi. Je vais dire, comme ça, je ne vais pas avoir de signe, et puis ça va être, c'est mieux comme ça, comme ça, on n'y va pas. Premier exemple, Moïse. Moïse répondit et dit, voici, donc il est devant le buisson ardent, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la, donc là on se rappelle, c'est le serpent. Il va lui dire de mettre la main à l'intérieur de son vêtement, ressortir la main va être lépreuse. Et enfin, l'eau transformée en sang. Il donne 3 signes. Voilà, il donne les 3 signes. Je vais vite pour gagner du temps. Les signes étaient pour qui en réalité? Parce que Moïse il dit, ouais mais ils ne vont pas me croire là, si je dis que c'est toi là, ils ne vont pas me croire. Comme si, en fait, en réalité, Moïse mettait en doute la capacité de Dieu d'imposer dans le cœur des Hébreux le fait que ce soit Dieu qui ait parlé. En fait, le signe était pour Moïse, c'est Moïse qui doutait. Et la preuve, verset suivant, alors qu'il a eu les signes, donc il a eu le serpent, le bâton transformé en serpent, la main lépreuse qui a été guérie, l'eau transformée en sang, Moïse dit à l'Éternel, ah ouais mais il y a encore un truc là, je parle pas bien. Donc en fait, il cherche à se dédouaner, il cherche à sortir, à pas obéir.
après tous les signes, Moïse cherche encore des excuses. Pourquoi Moïse doutait-il maintenant? Pourquoi est-ce qu'il doutait Moïse? Parce que quand même, Moïse. Car il avait déjà mal interprété la direction de Dieu par le passé. Parce qu'il savait que Dieu l'appelait à libérer ses frères. Vous pourrez lire Acte 7. Il savait que Dieu l'avait appelé. Mais il a été impatient. Il a dit, Dieu m'appelle, je fonce. Et il a tué l'Égyptien. Donc là, il avait mal interprété ce que Dieu lui avait dit, parce qu'il avait reçu. Et là, cette fois-ci, Dieu l'appelle. Il dit non, mais là, non. Je me suis trompé une fois, pas deux. Donc, le doute. Pourquoi Moïse a-t-il demandé un signe? Parce qu'il doutait. Second exemple, Gédéon. Dans Juges, chapitre 6, versets 11 à 16, puis vint l'ange de l'Éternel. Il faut imaginer, il est devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, l'Épiphanie, c'est Jésus-Christ. Bon, bref. Il est devant un ange. Imaginez-vous un ange devant vous qui vous parle. Si c'est pas un signe, ça déjà. Et qui vous dit, voilà, le plan de Dieu, c'est ci, c'est ça, tac, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et puis Dieu te dit, ça y est, vaillant héros en plus. C'est énorme. Gédéon avait la connaissance de la volonté de Dieu, il savait. L'ange lui avait dit. Et qu'est-ce que nous lisons à maintes reprises? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il lui avait dit avant, hein. Et il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Il est devant un ange quand même. Il dit ça à un ange. Gédéon désirait un signe à cause de sa crainte et de son incrédulité. Quand on demande un signe, en réalité, c'est par manque de foi. Juge 6,39, Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je te parlerai pour cette... Je voudrais encore un signe. Il y a un ange qui lui a parlé. Il a eu un signe, il en redemande un. Gédéon savait qu'il encourait le risque de mécontenter Dieu, parce qu'en plus, ne te mets pas en colère. Hein. En fait, il sait très bien, là, qu'il pousse le bouchon un peu loin. La toison n'était pas un moyen de direction ordonnée par Dieu. Dieu n'a pas dit, je vais te donner une toison pour te donner la direction. C'est Gédéon par incrédulité. Le signe demandé est un arrangement de la faiblesse humaine. Donc, demander un signe ou marcher à coups de signe, c'est la révélation d'un manque de maturité spirituelle évidente. Le signe n'est pas une marche de conduite de Dieu. Il y a des signes qui viennent de Dieu, bien entendu. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans la direction divine. Par exemple, dans les 10 plaies par rapport au Pharaon, ce n'est pas une direction divine. C'est un bras de force, qu'on pourrait étudier une autre fois, mais c'est un bras de force entre le monde de Dieu, la pureté et la toute-puissance de Dieu, et le monde des Égyptiens qui était dans la magie et dans le noir, dans l'occulte. Donc là, il y avait une confrontation, un rapport de force. Là, oui, il y a des signes, bien sûr. Mais là, on parle de la conduite de Dieu. Et les signes dans la conduite de Dieu ne sont pas des signes ou des symboles ou des manifestations de la maturité spirituelle. Conclusion. Première partie de la conclusion. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » C'est une promesse de Dieu. Avance. Remarquez bien que dans tous les textes bibliques, Dieu dit toujours, et Jésus quand il guérit, « Lève-toi et marche ». Et le paralytique, il n'a pas dit « Mais tu ne m'as pas dit où il faut aller ». Il se lève et il marche. Et c'est une fois qu'il a commencé à marcher qu'on donne la direction. Et à maintes reprises, quand le peuple, quand il veut traverser la mer Rouge, il dit prépare-toi, vas-y, marche. Josué veut traverser le jardin, Dieu lui dit mais vas-y, marche, oui, mais il y a de l'eau, oui, mais vas-y, marche. Et texte nous dit quand ils eurent les pieds mouillés, que l'eau s'est ouverte. Si on reste statique en attendant un signe, où est notre foi? Si on ne marche que par la vue, la foi ne sert de rien, ce que dit l'apôtre Paul. Et la maturité, c'est de marcher par la foi. Parce qu'on sait, parce qu'on a acquis des bases solides, on sait que Dieu est notre refuge, on sait. Et là, on avance.
Alors tous ceux qui disent tout le temps « j'attends un signe du Saint-Esprit », bien, ils ont besoin de grandir dans la confiance avec Dieu et dans la connaissance de Dieu, parce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. La marche dans l'obéissance réduit la nécessité d'une direction spéciale. À partir du moment où on se nourrit de la parole de Dieu, à partir du moment où on vit chaque jour avec Dieu, on n'aura pas besoin d'une direction spéciale. Après, on peut en avoir une dans un cas particulier, mais c'est une vision, ça va être une parole de connaissance qui est très très particulière et personnelle. Je reviens sur vision et songe. On a parfois des gens où on se dit « Dieu m'a parlé et je l'ai annoncé ». Et je me suis fait casser, et ça n'a rien changé, ça a été une catastrophe. Parce qu'il y a une confusion entre songe et vision. Il y a des choses qui sont à garder pour soi, parce que Dieu nous amène dans l'édification, dans la compréhension des choses. Ça peut être pour la prière, c'est personnel. Et il y a des choses qui sont à partager. Tout n'est pas à partager, tout n'est pas personnel. C'est aussi dans la relation avec Dieu quotidienne que l'on peut apprendre la différence. Ce n'est pas le sujet de ce soir, peut-être une autre fois. Acte 8. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza sur celui qui est désert. » Il se leva et partit. Donc il avait une direction. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Toute la direction nécessaire n'est pas toujours donnée en une seule fois. Je dirais même elle est rarement donnée en une seule fois. Et là, on voit dans le texte, Dieu n'a pas dit à Philippe, tu vas aller sur le chemin, tu vas aller t'asseoir sur ce rocher-là, quand le char va passer, qui est avec la plaque minéralogique de tel numéro, avec le pays d'Éthiopie, à ce moment-là, tu te lèveras et tu verras que... Non. Dieu lui a dit à Philippe, va par là, il est allé, et arrivé là où il fallait qu'il soit, l'Esprit lui a dit, maintenant, là. Donc, ne nous attendons pas à ce que Dieu nous donne tout le plan de route dès le départ. Comme un GPS, vous savez, le GPS, il ne vous donne pas tout le plan de route. Le GPS, il vous dit juste, là, tournez à droite. Il ne nous dit pas que dans 500 km, il faudra aussi tourner à gauche. Il dit, tourne à droite. Et Dieu nous donne ce qu'il faut. À chaque jour suffit sa peine. La marche par la foi, c'est celle-là. Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, etc., etc. Vous savez, c'est la révélation sur le chemin de Damas. Plus nous sommes éloignés de Dieu, plus Dieu doit parler fort. Alors, qu'est-ce que nous préférons? Que Dieu nous murmure? Ça veut dire que nous sommes dans l'intimité de Dieu. Comme quand il est dit avec Moïse, Dieu lui parlait souffle à souffle. C'est-à-dire c'est dans un murmure léger. Comme Élie, dans la caverne, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans l'orage, Dieu n'était pas dans la force du vent, Dieu était dans le doux murmure. Alors si on veut des signes, si on veut des grandes paroles très fortes, alors ça veut dire qu'on a un problème d'ouïe. Il faut peut-être être appareillé. Il faut qu'on s'habitue à la voix de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, toute. La parole de Dieu est suffisante pour nous guider. Avec le Saint-Esprit, bien entendu. Bien entendu. Mais la parole de Dieu nous guide. J'ai pris le mot Bible en arménien, parce que je trouve que quand on dit Bible, ça ne veut plus rien dire pour nous, Bible. On parle maintenant de la Bible de l'informatique, de la Bible de ceci, de la Bible de cela. Quand on dit même parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est là. Il faut prendre les mots, il faut mesurer les mots. C'est la parole de Dieu. Quand on dit « Ah, Dieu parle !» Mais c'est la parole de Dieu. Et juste à l'écouter. Et le mot Bible en arménien, c'est une langue, je trouve, qui a gardé le sens. Le mot Bible, Atzvats a Shunch. C'est le mot Bible, qui signifie Dieu, le sien, souffle. C'est littéralement, c'est le souffle propre de Dieu. Le mot Bible en arménien, ça veut dire le souffle propre de Dieu. Je trouve ça beau, parce que d'abord c'est un mot que l'on ne peut pas utiliser pour autre chose. Et on en oublie souvent que la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est ce souffle qui parlait avec Moïse. C'est ce souffle qui parlait avec David. C'est ce souffle qui parlait avec Élisée. Nous l'avons entre les mains.
Et nous avons encore, comme Gédéon, le toupet de dire je voudrais un signe, je voudrais une parole. C'est la parole de Dieu, le souffle de Dieu. Continue. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et vous voyez bien le texte là ? La vision, c'est à lui. Et je parlerai dans le songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Nos relations personnelles avec Dieu sont un facteur qui permet à Dieu, pardon, il y a une faute là, qui permet à Dieu de nous parler plus ou moins directement. C'est notre relation qui va permettre à Dieu de parler. Moins on a de relations, plus on est loin de Dieu, plus il faut falloir qu'il parle fort, ça c'est sûr. Mais si on veut l'entendre, soyons près de lui. Acte 8, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char, ce que nous avons lu tout à l'heure. L'accomplissement du plan de Dieu peut dépendre de notre obéissance immédiate et instantanée. À ce moment-là, il faut l'écouter. Si on ne l'écoute pas, si on n'entend pas, si on n'obéit pas immédiatement, alors on va changer de voie d'ascension. Rappelez-vous tout à l'heure, à droite ou à gauche. Il se peut qu'on change de voie d'ascension. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas écouté que Dieu nous a abandonnés. Mais on va changer de voie. Et peut-être qu'on va passer par des moments un petit peu plus escarpés que ce qui était prévu au départ. Mais on arrivera au but. Par la foi, en engageant sa volonté. Dieu est indépendant de notre action dans son plan pour autrui. C'est-à-dire que si Dieu nous dit, comme là par exemple Philippe, va vers cet Éthiopien, puis Philippe n'avait pas entendu parce qu'il était un peu sourd d'oreille, ou alors s'il n'avait pas voulu, parce qu'il était un peu fatigué, Dieu n'aurait pas pour autant abandonné l'Éthiopien. Voilà. Mais nous avons une récompense lorsque nous sommes des témoins de Dieu, et quelle joie de pouvoir lui obéir et le servir. Elle est déjà immédiate, cette récompense, dans la joie. Toujours dans la conclusion, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Karéach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, etc., etc., etc. » Et cependant, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, etc., etc. Il est possible d'être personnellement dans la volonté de Dieu, bien que faisant partie d'un groupe qui ne l'est pas. Quand on lit tout le chapitre 43, on voit que Jérémie était dans un groupe qui, de toute évidence, n'était pas du tout dans la conduite de Dieu ni dans le plan de Dieu, et pourtant Jérémie recevait la parole de Dieu, il était dans le plan de Dieu, il était dans la conduite de Dieu. Donc ce n'est pas parce que nous sommes entourés de gens qui ne sont pas dans la conduite de Dieu que nous devons les quitter. Non, c'était pas tout à fait ce que j'ai compris tout à l'heure, en tout début, quand tu disais justement, éloigne-toi de ces personnes. Tout à l'heure, on n'a pas écrit, non. Tout à l'heure, on n'a jamais lu, éloigne-toi de ces personnes si elles ne sont pas bénéfiques. On a lu qu'on ne se laisse pas imposer la pensée, la manière de penser des autres. Donc, de fait, tu t'en éloignes. Pas forcément. On peut être amené à s'éloigner. Là, on parle, par exemple, dans un groupe, ça peut être un groupe de frères et sœurs qui, de toute évidence, n'ont pas tout compris et il y a quelques difficultés. Et c'est pas parce qu'il y a quelques difficultés qu'on doit les quitter. Maintenant, après, ça va dépendre de la maturité et de la conduite de Dieu. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ça peut l'être. Mais ça peut l'être. Mais c'est la conduite de Dieu. Et cela, il est possible, c'est bien écrit, il est possible d'être personnellement dans la volonté de Dieu, bien que faisant partie d'un groupe qui ne l'est pas. C'est possible. Le but serait de se mettre. Alors, est-ce que Dieu va nous utiliser pour être un témoin, pour que les autres comprennent que c'est possible? En fait, là, il faut se laisser conduire. Genèse 33, 13. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. En nous surmenant dans la direction de la volonté divine, l'ennemi peut aussi accomplir son méchant dessein. » Le surmenage, même dans le ministère, ne fait pas partie du plan de Dieu. Tranquille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tranquille. Ça veut dire qu'il faut être à la mesure que Dieu nous donne, parce que Dieu peut nous donner par moments de la force nécessaire pour aller faire des choses de façon un peu particulière, mais le surmenage ne correspond pas au plan de Dieu.
On ne peut pas gravir la montagne en courant. Donc il y a des temps de repos, il y a des paliers. Et le verset suivant, que mon Seigneur prenne le devant de mon serviteur, c'est Jacob qui parle à Ésaü, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, au pas des enfants. Comme Jacob a pris en considération son troupeau, ainsi Dieu prend en considération notre stade de développement et conduit selon le pied des enfants. C'est littéralement la traduction, c'est selon le pied des enfants, c'est-à-dire que voilà, Dieu va nous accompagner et si on n'entend pas sa voix, eh bien on ira moins vite que si on l'écoute. Mais c'est vrai aussi pour mon frère et pour ma sœur. C'est pas parce qu'il n'avance pas vite à mon goût que je dois aller le secouer. 1 Samuel 3. L'Éternel, je dois prier pour lui, ça c'est sûr. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, là c'est tout le récit, et ensuite c'est Élie qui va lui dire, c'est Dieu qui te parle, et là tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. La connaissance de la voix de l'Éternel a besoin d'être apprise. C'est pas quelque chose d'inné. Par l'expérience, et là c'est toute la phase d'entraînement, toutes les expériences que l'on fait, par la lecture de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, avec le secours de Dieu, bien entendu. Il en apprend à reconnaître sa voix. Et Jean 10,4 nous disons que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Ben là, c'est pas ça, copier-coller malheureux. Là, c'est quand il est dit que le berger entend, les brebis entendent la voix du berger et le suivent. La connaissance de la voix d'un autre est rendue plus aisée par la connaissance de la voix de Dieu. C'est-à-dire que les brebis, elles connaissaient la voix du berger. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tous les jours. Évidemment, si on connaît parfaitement la voix de Dieu, si on connaît la parole de Dieu, dès qu'il y a une contrefaçon, on va le reconnaître tout de suite. Le mercenaire qui vient dans la bergerie, on le reconnaît tout de suite. Par contre, si on n'est pas habitué à la voix du maître, on peut confondre. Ésaïe 50, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. L'éducation de la faculté spirituelle d'écouter entraîne une sensibilité à Dieu dans la soumission à sa souveraineté et au renoncement à nous-mêmes. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Il y a une grande différence entre la non-maturité et la maturité spirituelle. Dans 1 Corinthiens 13, au 11, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus les parents le guident, le soutiennent, sont proches de lui. Il doit apprendre ce qui est bon. En grandissant, l'enfant acquiert la connaissance. Il apprend. Donc, il y en a un, il doit apprendre, il ne sait pas. En grandissant, il apprend. Donc, il acquiert la connaissance, il apprend ce qui est bon. Et l'adulte demande des conseils de sagesse parce qu'il sait ce qui est bon. Donc, il n'est pas non plus totalement indépendant des anciens. Dieu ne veut pas que nous soyons totalement indépendants de lui. Il veut simplement que nous devenions des adultes faits spirituellement. C'est-à-dire que nous connaissions la parole de Dieu et que de toute façon, rien que le fait de connaître la parole de Dieu, il y a, je dirais, allez, on va dire, quasiment toutes les questions qu'on peut se poser, on a la réponse. Dans cette intimité avec Dieu. Seule la vie entièrement dirigée est véritablement une vie heureuse. Si on ne se laisse pas entièrement conduire avec toute l'attitude nécessaire, etc., si on ne se laisse pas entièrement guider par Dieu, alors on ne pourra pas vivre une vie pleinement heureuse. Il y aura toujours des zones d'ombre. Laissons Dieu guider toute notre vie, et alors il n'y aura plus de zone d'ombre. D'un point de vue pratique, nous l'avons déjà vu, mais très rapidement, Psaume 107:30, l'Éternel les conduisit au port désiré. Il existe différents moyens de rentrer dans un port, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons étudié le Notre Père, mais je le remets là. Là, c'est une entrée dans le port. Le plus facile, suivre un alignement de balises. Donc ici, nous avons des balises qui sont indiquées avec des étoiles. Et il faut que, quand on est en bateau, il faut que les balises soient alignées. Et quand elles sont alignées, on est dans la bonne ligne. On ne risque pas d'échouer. Et là, le bateau peut rentrer.
Dieu nous donne 3 balises. La parole de Dieu, c'est la première, la plus importante. Le Saint-Esprit, par la paix de Dieu que Dieu nous donne, la paix, et les circonstances. Remarquez qu'il n'y a pas les signes. Les signes ne font pas partie des balises de Dieu. On l'a bien compris. La parole de Dieu, c'est critère objectif. C'est écrit, c'est dans la parole, c'est vérifiable. On peut y revenir. On peut demander conseil sur la lecture. Le Saint-Esprit, c'est le témoignage subjectif. C'est notre fort intérieur, rempli de l'Esprit. Et les circonstances, c'est la providence divine, qui va faire que tout s'oriente, tout s'aligne comme il faut. Ensemble, elle nous assure que la direction que nous avons reçue vient de Dieu. Et on n'est pas pressé. Quand Dieu donne une conduite, une direction, ça ne veut pas forcément dire que tout va s'aligner le lendemain matin. Faisons-lui confiance. Ensemble, elles nous permettent d'avancer en toute sécurité dans la voie qui s'ouvre à nous, dans la parfaite volonté de Dieu pour nous. Et comme je dis tout à l'heure, on peut avoir des choix, et il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Ce sont des options différentes pour arriver au même but. Conduite, ici, dans le psaume 107, Nacha, qui veut dire guide, qui mène vers le repos après la tempête, qui mène à l'équilibre de ce qui a été agité, et la vie, donc l'équilibre de la vie. Dieu conduit par pour la vie au repos et à l'équilibre. Donc là, ce soir, en fait, l'étude biblique, vous voyez, là, c'est toute une succession de versets, en fait, qu'on a repris ensemble, qui amène à la conduite de Dieu et qui amène à comprendre la conduite de Dieu. Et donc, c'est une sorte de canevas qui est assez complet, mais que l'on peut largement enrichir encore. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent reprendre toutes les pages, les textes bibliques, les lire et rajouter. Parce qu'il y a d'autres textes bibliques, il y a d'autres idées, il y a d'autres pensées pour faire une sorte d'arbre complet de toutes les possibilités. C'est énorme. Et ça vous amènera, et chaque page, chaque branche peut vous amener à d'autres pensées, etc., etc. Donc ça, c'est une méthode d'étude de la parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous conduise.